Hey tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi c'est Maëva et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui je vous propose qu'on réalise ensemble 3 looks spécial festival. C'est parti. Comme d'habitude, mon teint est fait en amont et je vous mettrai tous les liens en barre d'infos. Il y a juste le l'anti-cerne que je pense très sincèrement que je vais changer parce qu'il m'a fait un teint, les gars, je vous explique même pas. C'est le Best Skin Ever de chez Sephora. Je sais pas si vous vous souvenez quand on l'avait testé. Je ne me souviens plus pour quelle vidéo je l'avais réutilisé et honnêtement je me souviens que j'avais dit j'avais un peu peur souvent parce qu'il me faisait de temps en temps ressortir mes plaques de sécheresse, sauf que là en fait il m'a complètement ruiné le teint. Je sais pas si vous verrez ici, ça n'a pas du tout accroché à ma base. Là au niveau des cernes ça m'a fait un truc genre vraiment horrible que ça ne me fait pas du tout avec d'autres anti-cernes. Donc je l'ai mis pour aujourd'hui mais je ne le mettrai pas pour les deux autres make-up. Bref, pour aujourd'hui j'ai envie de partir sur quelque chose d'assez simple on va dire. C'est la première fois que je vais faire ce type de make-up. Pour aujourd'hui, j'avais envie de partir sur quelque chose comme ceci. Donc faire un peu un effet flamme. Le titre qu'il y a au-dessus, c'est juste pour parce que je fais des transitions pour TikTok et du coup j'ai mis la musique au-dessus pour que je puisse me repérer. Et j'avais trop envie d'utiliser avec vous la palette Beauty Bay en collaboration avec Eyo Coralie. Donc ça c'est la toute première collaboration qu'elle a fait avec la marque. Et je l'aime beaucoup cette palette là. Alors j'utilise pas tout le temps. Je vous montre un peu comment elle se présente à l'intérieur. Mais vous voyez les couleurs elles sont hyper pop. Franchement elle est trop belle cette palette. Mais ce que j'aime beaucoup avec cette palette c'est qu'on peut l'utiliser pour le visage mais également pour les yeux et c'est ce que j'ai fait. J'ai pris Sweet Candy pour mettre en highlighter et en blush j'ai pris la couleur Pink Gum. Pour aujourd'hui j'avais envie de partir sur une petite flamme un peu. Je vais essayer de faire quelque chose comme ça, c'est la première fois que je fais ça. En termes de travail de fard ça va aller vite. Après je rappelle c'est pour un festival donc souvent au festival on n'a pas vraiment le temps, on essaie de faire un truc assez rapide qui pète un peu donc voilà. Donc je vais prendre la couleur Mars et je me munis de mon plus fin, mais vraiment mon pinceau le plus fin en termes de détails, c'est le 312 Detail Liner de chez Jessup. Vraiment mes pinceaux biseautés préférés, hein, je vous l'ai déjà dit. Je suis désolée si vous entendez un peu de bruit, j'ai mis le ventilo parce qu'il fait trop chaud. On va venir commencer à délimiter. Donc je prends mon liner et je viens tracer un premier trait, je regarde bien face à moi. Donc le premier va être plus grand que les autres, là on est bon. Ensuite je vais venir le ramener un peu comme si je faisais un liner. Je pense que là on est pas mal. Donc là je me mets ici et je vais en faire un hop, juste là, plus petit. Pareil, je reste un peu dans la même continuité que mon œil. Je sais pas si j'en fais 3 ou pas, parce que du coup je l'avais mis là par rapport à la continuité de mon œil, sauf que là le face chart il a une plus grande paupière que la mienne et j'ai pas envie de faire un truc énorme. Donc peut-être que je vais m'arrêter là. Et là du coup relier comme ça. Ça pète non? J'adore. Là je vais juste venir intensifier. Et ensuite, je viens compléter. Au niveau du creux-paupière, je vais venir après l'estomper légèrement avec un pinceau Fluffy, le BB204, qui a pris cher avec mon maquillage de la semaine dernière. Il est devenu tout bleu vert, là, vraiment, je suis dégoûtée. Du coup, sans matière, je vais juste venir le prendre et je vais le ramener légèrement en coin interne, mais très très léger. En fait, je veux vraiment que ça soit bien prononcé au niveau des pics, on va dire. Je pense que je vais quand même faire un petit liner, hein. Vraiment histoire que ça aille quand même un peu dans la continuité de mon œil. Je vais aller après prendre un petit pinceau liner et je vais venir légèrement venir nettoyer en fait, que ça soit encore plus précis au niveau du liner. Je vais tester ça, tiens. C'est un pinceau que j'ai acheté sur Shein quand justement je cherchais des pinceaux biseautés mais hyper fins. Je vais prendre un tout petit peu, mais vraiment un chouïa d'anti-cerne. Et là, concentration maximale. C'est la première fois que je les teste, hein, donc on va pouvoir les tester ensemble. C'est les Adeyan, ça vient de chez Shein. Oh, c'est un rouge, un beau rouge. Ah bon, on va tester. Oh, j'espère ça va le faire, hein, parce que alors moi et les pinceaux comme ça, je suis fan de la mine. Elle est hyper pointue. Ouais, bah du coup, je suis bien contente. Ça rajoute un petit truc en plus. Du coup, j'ai bien fait. Point interne. Enfin, sur le restant de ma paupière, j'avais envie de mettre un duochrome rose. J'ai testé un peu tous les duochromes que j'ai. Je sais pas si... Ouais, vous verrez pas très bien. Surtout ceux que j'ai testés. J'aime bien Stardust et celui qui est juste ici, que vous verrez malheureusement pas.
ou alors j'ai Opal Essence qui est juste là, mais en fait j'ai peur qu'elle soit en chouïa trop... enfin, pas assez épais, trop transparent, voilà. Je sais pas trop, est-ce que je le mets directement à même la paupière? On va tester, de toute façon j'ai encore l'autre au cas où. Parce que l'autre je vais le faire hors cam, ça sert à rien, je vais faire la même chose. Donc je vais prendre le MUL 17 de chez G-Sup. Je vais juste pas attendre trop longtemps parce que c'est des highlighters qui sèchent. Et je ne sais pas si on peut les travailler en superposition. Donc là je vais venir en fait remplir toute la partie où il n'y a absolument rien. Et je vais essayer de passer aussi au niveau des deux traits de liner en fait. J'en mets un petit peu sur ma main. J'ai un fard qui est duochrome de la palette Simple Beauty. Et c'est les seuls que j'ai. Sinon les autres je crois que j'en ai. Est-ce que vous verrez de loin là comme ça ou pas le reflet? Je ne sais pas. Une chose est sûre, c'est très joli. Je vais donc prendre mon petit fard, c'est MGL et j'ai pas de couleur. C'est pareil, c'est un fard que j'ai acheté sur Shein. Je vais venir prendre mon tout petit doigt. Je vais tester au milieu vraiment. Ça me rajoute pas de couleur. On est bon, on va le mettre partout. Je vais vraiment le mettre en tapotant. Oh waouh, c'est beau. Là, il faut de la paillettasse. Ensuite, je vais prendre un petit pinceau. Là, j'en ai pris un au hasard. C'est celui de chez Amazon. Et je vais venir faire en fait des endroits où bah, je peux pas le faire au doigt. Donc j'y vais assez doucement. Parce que le but, c'est pas d'en mettre partout. Je m'attendais à ce qu'il soit plus pailleté que ça. Mais il est très beau quand même. À la caméra, ça rend bien. En ras de cils, du coup, je vais garder mon pinceau liner. Et je vais venir mettre Mars, tout pareil. Je vais pas le mettre sur tout mon ras de cils et je vais reprendre du coup mon pinceau estompeur. Je vais le passer donc en ras de cils et c'est mon pinceau estompeur qui va venir en fait mettre légèrement le rouge en coin interne. Je vais faire l'autre côté et je vous retrouve juste après. Comme ça au moins on va pouvoir voir un peu où est-ce que je peux disposer les strass, si j'en mets ou pas. Parce que là ici j'en ai pas mis mais je me dis ça peut être quand même pas mal. Parce que là je trouve que ça fait très joli. Mais ça manque un petit peu de quelque chose. On est quand même en festival, il faut que ça pète. Voilà donc ce que ça donne. Là du coup on va passer aux petits strass. C'est des strass que j'ai dû acheter sur Amazon ou sur Shein, je ne sais plus. Ça fait très longtemps que je les ai. Mais je pense que je vais mettre des petits ici. Et je pense que j'aimerais bien mettre un en coin interne. Je pense qu'en coin interne ça peut être sympa aussi. Juste avant, je vais prendre un petit pinceau, le 237 de chez G-Sup. Et je vais venir mettre donc cette couleur-ci, pareil, je ne connais pas là. C'est la même marque MGL de chez Glam, mais j'ai rien d'autre. Et je vais venir du coup le mettre en point interne. Ça va déjà me donner une petite couleur. C'est sympa. Ensuite, je vais donc venir prendre ma colle duo que je vais mettre sur le dos de ma main. Waouh, je vais pas en mettre beaucoup. J'ai mis la moitié du pot. N'importe quoi. Mais bon, c'est pas grave. Je prends le petit embout que je ne sais toujours pas comment il s'appelle. Et là, je viens le placer donc en coin interne. J'essaie de le mettre assez précisément. Mais je le rapproche pas trop parce qu'après s'il est trop près du coin interne, ça va me gêner. Et du coup je vais en profiter et je vais venir faire un petit point ici, un point ici et un autre là. Et je vais faire pareil de l'autre côté. On va essayer d'être un peu pareil. Et donc une fois que c'est fait, je vais venir prendre un gros pour le mettre en coin interne. Là on est bon également. Et ensuite je vais prendre... Une fois qu'ils sont placés, j'appuie dessus pour bien les coller. Quitte à appuyer avec mon doigt aussi. Après si vous voulez vous pouvez en mettre plus. Moi je vais pas trop en abuser parce que c'est pas trop mon but non plus. Là j'aime beaucoup le résultat. Pour le crayon je vais venir mettre le 02 Red Fire de chez Axenmore, pardon. C'est un rouge donc ça va aller parfaitement avec le look. Je passe ensuite au mascara. Celui-ci c'est le On The Rise de chez NYX et on se retrouve juste après pour les lèvres. Voilà donc ce que ça donne avec les deux couches de mascara. On passe maintenant aux lèvres. En termes de combo, j'ai choisi ceux-là. C'est le crayon NYX en teinte nude pink et le gloss c'est le Aisha de la collection Fate, Destin, la saga des Wings. Et c'est un duochrome et du coup je trouvais que ça allait bien avec le maquillage. Donc on va voir. J'ai essayé de prendre le crayon le plus clair de ma collection parce que je veux vraiment que le gloss ressorte. Là, je vais prendre mon doigt et j'ai estompé un peu le crayon que je veux pas trop qu'il se voit. Et ensuite, donc je prends le gloss et je l'applique. Il est beau!
Avec la chance que j'ai, vous allez encore pas voir les reflets. Voilà donc le résultat final pour ce look. Nous voilà donc pour le deuxième look spécial festival. Aujourd'hui, on va essayer de faire un maquillage dans ce style. Donc encore quelque chose d'assez simple et ça c'est clairement le make-up que j'adore faire en festival. Je l'ai déjà fait l'année dernière, je l'aime trop. C'est ultra rapide et je trouve que ça fait quand même un peu son effet. J'ai fait mon teint, donc on est parti pour le deuxième look. Je vais commencer par appliquer du scotch. Donc j'enlève légèrement la colle, hein, pas trop parce que celui-là, dès que je le chauffe de trop, après ça colle plus du tout. Et je vais venir le mettre dans la continuité de mon œil, comme ceci. Pour la palette, je vais utiliser la Golden Age de chez Beauty Bay. C'est vraiment une de mes palettes préférées quand je fais des make-up un peu nude comme ça. Vraiment, ça c'est une palette que j'utilise vraiment pour tous les jours. On va commencer avec un pinceau estompeur, le MUL de 12 de chez G-Sub, pardon. Je vais prendre la couleur Glamour et je vais venir le mettre en creux paupière uniquement. Pour le moment, je le mets en creux et ensuite je vais commencer un peu à l'étirer en forme de liner, donc je me place un peu en coin externe, donc ça peut déjà vous donner une petite nuance si vous souhaitez. Je pense que je vais faire pareil qu'hier, je vais faire un œil complet avec vous et l'autre je le ferai hors cam. Là en fait j'applique un marron pour me donner une petite forme, on va dire. Si vous n'avez pas ce genre de palette, vous pouvez utiliser votre bronzer, ça fait très bien l'affaire. Moi j'adore faire ça aussi avec un bronzer l'été et tout, pour faire un make-up no make-up, c'est vraiment ce que j'aime le plus. Ensuite je vais venir prendre le 226 de chez G-Sub, donc qui est un pinceau plat assez petit, mais ça c'est vraiment le genre de pinceau que j'aime beaucoup, non seulement pour faire le ras de cils inférieur, mais également pour faire des liners fumés, puisque là je veux faire un liner fumé. Donc je vais venir prendre la couleur Rush, qui est donc le marron le plus foncé de la palette. Je tapote un peu pour enlever un maximum de couleur, puisque là je veux juste tracer un petit peu le liner. Là je garde l'œil bien droit, bien ouvert, et je commence à estomper directement le liner, puisqu'on veut quelque chose de fumé. J'esquisse déjà mon liner et ensuite je ramène un peu à l'avant de l'œil. Donc moi je vais faire un demi et ensuite hop, il n'y a plus qu'à estomper. Je vous dis là vraiment on est sur un make-up hyper simple que vous pouvez faire tous les jours. Et je m'aide ensuite de mon pinceau estompeur de tout à l'heure. Je ne rajoute absolument aucune matière. Et pareil, j'estompe. Et si jamais il y a besoin, bah, je remets un peu de couleur. Une fois que mon liner est fait, j'enlève le scotch pour voir un peu ce que ça donne. Et là, on est bon. Je pense quand même que je vais un tout petit peu réintensifier mon creux avant de passer au coin interne. J'ai bien envie d'utiliser la couleur Roaring, mais pas en mettre beaucoup, hyper léger et juste me mettre en creux. Hop, comme ça, et aller vers l'extérieur de l'œil, mais vraiment ultra léger. C'est juste pour creuser encore un peu plus mon creux paupière. Sur le restant de ma paupière, j'ai quand même envie de mettre un truc qui pète. Là, il faut quelque chose qui pète. Alors, ou ce que vous faites, c'est que vous prenez un duochrome, ou alors vous mettez de la paillette, vous pouvez également. Ou alors, vous laissez votre paupière comme ça, et en coin interne, vous mettez une couleur hyper pop, hyper flash. Moi, je sais pas trop. Là, pour le coup, je sais pas trop. J'avais bien envie de mettre un duo. J'avais mis duochrome blanc. Du coup, j'avais bien envie de mettre le opalescence que je devais mettre hier, mais que du coup, je n'ai pas mis. De chez Shiglam. Je crois que c'est un pinceau que j'ai de chez Yves Rocher, mais j'ai rien d'autre. En termes de couleur, ah ouais, vous voyez bien. Mais vous voyez pas le reflet. En fait, il est rose, qui a un peu de lumière, il devient vert. Je pense que je vais le mettre directement à même la paupière. Je vais pas en mettre de trop. Et avec mon pinceau, avant qu'il ne sèche totalement, je viens un peu l'estomper légèrement. Je pense que par-dessus, je vais rajouter peut-être le mono qu'on a mis hier. Et pour le coup, je pense que je vais vraiment rester sur ma paupière mobile. Je vais pas l'étirer au niveau du liner. Et ben, je pense que par-dessus, je vais venir mettre l'highlighter que j'ai mis. Donc le Sweet Candy de la palette Yoko Coralie, là, que j'ai utilisé hier. Je pense que je vais mettre ça par-dessus. Je vais réutiliser le pinceau highlighter qui m'a servi pour le visage, parce que de toute façon c'est la même couleur. C'est un pinceau de chez Makeup Revolution. Je vais venir le tapoter. Ça va peut-être faire une deuxième nuance, parce que l'highlighter il a des reflets violets. Il est trop beau l'highlighter. Ça me plaît pas trop, hein. Je vais regarder ce que j'ai encore. En fait, je pense que je vais utiliser le duochrome de chez Sample Beauty. C'est la The Jewel Tone Palette. En fait, à l'intérieur, vous avez Moonstone juste ici, qui est genre vraiment, c'est une pépitasse. J'ai même pas besoin de parler tellement ce fard, il est sublime. Du coup, je pense que je vais l'appliquer au doigt directement.
qu'il y ait beaucoup plus d'éclat. Ouais, bah écoutez, j'aime bien, hein. C'est sympa. J'aurais dû, je pense, le mettre sur toute ma paupière directement. Je pense que ça aurait été plus joli. Parce que là, du coup, ça fait pas mal de matière. Donc ça fait pas trop ressortir le fard. Mais n'empêche que j'aime beaucoup quand même. Donc là, ce qu'on va venir faire, je vais faire l'autre œil. Et on va se retrouver juste après pour les strass. Parce que les strass, j'en avais mis en coin interne juste ici. Et un petit peu mais autour du visage. Mais je pense que je vais en mettre plus que ça. Voilà donc ce que ça donne. J'en ai profité pour faire légèrement mon ras de cils. J'ai juste repris le marron que j'avais mis en liner un petit peu au niveau du ras de cils et puis j'ai estompé après. On va passer maintenant au strass parce que je pense que c'est ce qui va être un peu le plus long. En termes de strass, je pense que je vais réutiliser ceux que j'ai pris hier parce que je trouve que c'est ceux qui vont le mieux dans ce thème un peu festival et tout. Donc je me remunis de mon petit ustensile pour coller les strass. Ma petite colle du haut également. Donc je viens mettre... Ouais, ça je pense que c'est pas mal. Une fois que ça c'est fait, je prends donc le côté pointu de mon petit ustensile. Et je vais donc venir placer mes strass. Je pense que je vais en mettre un en coin interne. Je pense également que je vais en mettre en liner. Je pense que je vais en mettre 3 comme ça, c'est pas mal. Ensuite, je vais venir en placer en coin interne, ici, ici et ici. J'avais bien envie d'en mettre la fin de mon sourcil. Je pense que je vais en mettre genre un là, un là, un là. Je vais en mettre plusieurs là, comme ça. Je pense que là, on est pas mal. Donc on va essayer de faire pareil des deux côtés, évidemment. Hop, on est bon. Je prends ensuite le côté qui va venir coller mes strass. Je pense qu'on va commencer par mettre un gros en coin interne. Ensuite, coin interne, qu'est-ce que je vais mettre? Je prends un peu des tailles au hasard là. Et là, elles deviennent transparentes. Ça veut dire que là, elles sèchent. Et quand elles sont totalement transparentes, après, pour les retrouver, c'est un peu galère. Donc là, par contre, je fais vraiment les deux côtés en même temps pour éviter de tromper. Je vais vraiment mettre, je pense, des tailles différentes à chaque fois. Donc là, on est bon. Ensuite, je pense qu'ici, je vais en mettre des plus petits. Ça brille de mille feux, j'adore. Et du coup, en coin externe, qu'est-ce que je vais mettre? Je vais mettre une autre taille aussi. Voilà. J'adore. Ça fait très vibes Lady Gaga là pour le coup. Hein. Ensuite, on va venir mettre le crayon. Donc le crayon, j'ai pris un beige. C'est celui de chez Max More, je crois. Max Factor X Kohl Pencil. Et la couleur, c'est 0,90 Natural Glaze. C'est un beige, hein, tout simple. Et ensuite, je passe au mascara. Donc comme hier, je mets le NYX On The Rise. Et on se retrouve juste après pour l'application du rouge à lèvres. Voilà donc ce que ça donne avec les 2 couches de mascara. Franchement, j'aime beaucoup. Après, si vous le souhaitez, vous pouvez mettre des faux cils. Moi, très honnêtement, je vais pas en mettre parce que j'aime bien mes cils comme ça. Je trouve que ça les recourbe bien. Franchement, j'aime beaucoup. J'hésite. Je pense que je vais peut-être faire ça pour mon festival. Parce que du coup, je pars en festival la semaine prochaine. Et du coup, je vais vous faire un vlog, mais ça me permet aussi de voir un peu ce que je peux faire. Ça, j'aime bien. En combo lèvres, je reprends le même crayon qu'hier. C'est le NYX Nude Pink. Et en gloss, je vais utiliser le 10 Wild de chez Sephora. C'est les gloss à reflets. Je vous montre, enfin, je vais essayer de vous montrer. Je sais pas si vous verrez. Je l'aime trop, celui-là. Il est vraiment, vraiment beau. Mais, ah, peut-être que vous verrez. Peut-être que si, peut-être que non. Comme hier, je prends mon doigt et j'estompe. Et une fois que ça c'est fait, je prends donc mon gloss et je l'applique sur les lèvres. Ça me permet de faire un petit rappel en même temps à mon highlighter qui a des reflets un peu violets. Vous en pensez quoi? Moi j'aime beaucoup. Hein. Je passe maintenant au changement de tenue et également au niveau des cheveux. Et voilà donc le résultat final du look numéro 2. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire et on se retrouve juste après pour le look numéro 3. On se retrouve pour le 3e et dernier look. Aujourd'hui on va essayer de faire ce make-up-ci. Donc un make-up assez floral. Pour les yeux, je vais pas faire grand chose très honnêtement. Parce que bah du coup c'est pas ce que j'avais prévu. En fait je voulais vraiment qu'on s'attarde plus sur mon teint. Donc j'ai fait un blush orange. C'est la première fois que je fais un blush orange. J'aime beaucoup, c'est trop mignon. Pour du coup faire les fleurs, je pense que je vais utiliser la palette de chez Eyo Coralie. Et je ne sais pas encore si je vais utiliser, vous savez, les eyeliners, enfin l'eyeliner rouge que j'ai utilisé pour le premier look. Parce qu'en fait j'ai d'autres couleurs. Et je me suis dit que ça pouvait être sympa. Donc à voir, peut-être que j'utiliserai ça. Là du coup je vais faire mes yeux. Bah de toute façon pour les yeux je vais pas faire grand chose. Je vais prendre le MUL 14 de chez G7.
Et je vais prendre la couleur Tutti Frutti, donc c'est le orange que j'ai mis au niveau de mon teint. C'est juste que j'ai mis un blush crème avant. Donc je viens mettre la couleur orange vraiment sur tout mon œil, comme si je faisais un smoky en fait. Donc je l'estompe directement et je vais légèrement l'étirer, mais je pense que je l'étirerai après. Pour l'instant, je viens plus me concentrer sur bien appliquer la couleur partout. Comme j'ai pas d'autres oranges dans la palette et que j'ai vraiment pas envie d'utiliser un milliard de différentes palettes, je vais vraiment utiliser que celui-là que je vais en fait dégrader tout seul. Je viens mettre l'orange également en ras de cils. Il est beau hein, ce orange, il est bien pétant. Je suis désolée par avance. Je sais pas trop si on va entendre au cas où, mais si jamais on entend, je suis désolée. Il y a l'euro en ce moment et bah du coup mon frère regarde. Donc si jamais on entend crier, je suis désolée. C'est mon petit frère qui va crier très certainement. Et si jamais il y a un but, bon, je vous laisse même pas imaginer. Vraiment ça va être un carnage. Donc bah désolée par avance. Vraiment là, je peux rien faire. Je suis impuissante. Là, je pense qu'on est pas mal, j'aime bien. On va passer, je vais laisser un peu mes yeux comme ça pour l'instant parce que je sais pas trop encore ce que je vais faire. Mais j'avais bien envie de passer... Ouais, mais je pense que je vais être obligée de les faire au liner, hein, les gars, je vais pas avoir le choix. Je vais essayer d'en faire au liner puisque je suis censée faire des petites fleurs au niveau du dessous du sourcil. Donc là, j'ai pris, parce qu'il me faut un jaune, un rose, peut-être un rouge, pourquoi pas, et un orange. Je pense que je vais prendre ça, ça peut être sympa. On va voir, on va voir. Je vais commencer par le rose et je vais venir... Oh là là, concentration maximale là. Donc c'est les Shein, ceux que je vous ai montré la dernière fois. Les pointes, elles sont assez fines et en termes de couleur... Ça marche? Oui, ça marche. Ça va, pas horrible. Alors, je suis censée faire une petite marguerite. Ok, on voit pas. On va essayer de faire pareil de l'autre côté. Alors, je l'ai fait à peu près là. On va venir remplir. On va essayer de remplir comme ça déjà. Et au pire, j'essaierai de faire après avec un fard. À la limite, ça va me donner une petite base. Parce que là, ils sont pas hyper pigmentés. Alors du coup, on va faire une petite marguerite. Enfin, une petite pâquerette. Je sais même pas ce que c'est comme fleur. Super, trop dommage. Vous verrez rien. On va essayer de remplir. Je pense que même en remplissant ça change rien. Je vais prendre le BB209 de chez Beauty Bay. Et je vais prendre la couleur Pink Gum. Je vais essayer de le faire moi-même. Là. Ça ressemble pas du tout à une fleur là. C'est hideux. On va pas se mentir, là c'est très moche. Ok, on va essayer de le faire là. Ça va pas du tout ressembler à une fleur. Pourquoi je suis aussi nulle? Voilà, parfait, magnifique. Alors là, vraiment, on voit la fleur. Je pense que je vais effacer et je vais recommencer. On change de tactique. Là, j'ai nettoyé. Du coup, je vais plutôt prendre des liners à eau. J'en ai pris deux au cas où. C'est les mêmes, vraiment. C'est juste que celle-ci, ça va pas bien ressortir. Ah si, quand même un peu. Elle est beaucoup plus pop. En fait, l'autre, elle est un peu plus sur des tons pastels. Je sais pas si vous verrez la différence. Je vais essayer de vous montrer les deux. Ah ouais, si vous voyez quand même. Vous voyez, il y a quand même une petite différence. On va commencer par celle-ci, donc la Technique Days. Je me munis d'eau. Et ce que je vais venir faire, c'est que je vais commencer donc avec le rose, puisqu'on va quand même refaire un peu de rose ici. Donc j'humidifie légèrement. Je vais prendre le numéro 5. C'est un pinceau liner qui vient de chez Amazon. J'essaierai de vous mettre le lien en barre d'infos. C'est clairement des pinceaux qui sont faits, je crois, à la base pour la peinture. En fait, c'est parce que Marion Caméléon, elle les utilise et je trouvais qu'ils faisaient des traits genre hyper fins et tout. Donc bah j'ai acheté le lot. Vraiment, j'ai pas de personnalité. Donc on y go. Ah, c'est mieux quand même. On va mieux voir là. Alors il faut pas que le liner il soit trop liquide parce que sinon ça va avoir tendance à craqueler. Il faut pas qu'il soit trop épais parce que pareil sinon ça va avoir tendance à craqueler. Ensuite du coup je viens remplir. Je mettrai ma petite touche on va dire finale à la fin. Par contre pourquoi moi ça ressemble vraiment pas à des pâquerettes? Je comprends pas. Ou alors il faut que je remplisse avec une autre couleur. Donc on va essayer ici. Là, j'ai fait ma forme. Je sais pas si vous verrez parce qu'elle est un peu en transparence là du coup. Parce que s'il faut que je fasse la forme comme ça et que je remplisse après, je vais faire ça. Hein. Il y a vraiment zéro problème. Je pense que ça va être mieux que je fasse les contours avec ma palette de liner et à la limite que je remplisse avec le fard. On est pas mal là. Du coup, je vais enlever ça là, cette horreur. Je vais y aller directement avec un coton-tige sec et je refais ma forme.
Et là, il faut que j'arrive à faire aussi une autre petite fleur là, de ce côté-là, quoi. Même si elle est plus fine, c'est pas très grave. C'est juste histoire d'avoir une fleur rose, en fait. J'aimerais bien avoir à peu près la même chose des deux côtés, quoi. Je vais essayer d'en faire une plus petite. Ça va, c'est mignon. Maintenant, il faut les remplir après. Hein. Je vais reprendre mon pinceau, là, le BB209, et je vais prendre un peu Pink Gum pour voir un peu ce que ça peut donner. Si ça le fait pas, clairement, j'arrête. Je pense que ça va être mieux. Ça va être 1000 fois plus joli comme ça. En fait, j'aurais dû faire ça dès le début. Donc là, je viens remplir. J'ai l'impression de faire un make-up Bob l'éponge. Après, moi, j'ai pas très envie que mes fleurs, elles soient hyper régulières. Donc, si elles le sont pas non plus chez vous, c'est pas très grave. Hein. Je vous rappelle, c'est un make-up de festival. C'est mignon, non? J'aime bien. Je pense que pour faire le cœur de mes pâquerettes, là, mes petites pâquerettes, je vais utiliser le dos de mon pinceau. Ça peut être sympa. Ça peut faire un joli rond directement. Je vais prendre le dos et je vais prendre le orange, là. Si je vous montre pas le orange. Le orange ici. Regardez-moi ça, c'est trop mignon. Je vais le faire un petit peu plus gros par contre. Et là, je vais en mettre un tout petit point au niveau de mon sourcil. Je vais garder le même pinceau, je vais juste un peu le nettoyer. Et je vais venir... je pense que je vais venir utiliser le orange là, fluo, de l'autre palette là, de la Aqua Velvet de je sais pas quoi. On va voir. C'est la première fois que je vais l'utiliser. On va faire une petite là. Pas ouf. Pas trop ouf, mais on va y arriver. Là, je vais essayer d'en faire une grande. Et pas mal, non? Mais toute seule, là. Je vais essayer de repasser un peu sur celle-ci. Est-ce que j'en ferai pas une toute petite ici? J'ai peur de la rater. Je vais essayer quand même. Qui ne tente rien à rien, on va le dire. Oula, je suis pas très bien partie, là. Oulala. Là là. Il y a trop d'eau, je panique. Avant que ce soit totalement sec, je vais passer un petit coup. Voilà. Oh non, elle est pas belle, elle est pas belle, elle est pas belle. Je vais l'enlever. C'est pas grave, on va la recommencer. On réessaye. Il faut pas lâcher l'affaire. A few moments later. J'ai réussi. Regardez, on a fait une petite. On dirait que j'ai fait un papillon là, les gars. Regardez. Je crois que je vais pas y toucher là. Je vais laisser comme ça. J'aimerais bien faire une jaune aussi. Je pense que je vais prendre le jaune qui est ici. Je suis désolée, je vais pas pouvoir trop vous montrer parce que là, il y a plein d'eau partout. Et je pense qu'après, on va être pas trop mal. Je garde le même pinceau. J'ai enlevé aussi un max de couleurs. Là, je vais me mettre juste là. Je pense que là on est pas mal. J'aimerais bien quand même en rajouter une autre couleur en fait. Ça m'embête un peu. Là au niveau des yeux je laisse. Je touche plus rien. J'avais bien envie de mettre du rose. J'avais bien envie de mettre ce rose là. Celui-là. Bah du coup je pense que je vais en faire une ici. Je vais essayer de la faire à main levée les gars. Ça va être une catastrophe. Je pense que là on est pas trop mal. Du coup je vais en refaire une je pense ici. Et après je vais m'arrêter. Je me suis arrêtée de respirer les gars. Je pense que là on n'est pas trop mal. Donc ce que je vais faire c'est que je vais remplir maintenant mes petites fleurs. Donc je vais garder le même pinceau hein, très clairement. Pour les petites fleurs roses là, les autres que j'ai faites, je vais utiliser la couleur Juicy. Hop, je vais vous montrer que sur un côté, je pense que l'autre je vais le faire hors cam parce que sinon, enfin déjà ça fait 30 minutes là que je suis dessus. Pas une couleur qui est hyper pop hein. Ensuite, le orange, je vais venir prendre la couleur Tutti Frutti. Je le mets assez grossièrement, le but c'est juste que ça les remplisse un peu. Franchement, j'aurais pas pensé que faire des fleurs, ça me prenne autant de temps. Après, moi je vous dis vraiment, moi je fais pas beaucoup de make-up un peu artistique comme ça. Déjà, je vous dis, je suis pas dessinée à la base. Donc là, vraiment, pour vous, je sors vraiment de ma zone de confort. Là, clairement, si ça n'avait été que moi, j'aurais jamais fait ça. C'est pas plus mal parce que du coup, ça me permet de vraiment de sortir de ma zone de confort et de vous proposer autre chose. Mais c'est pas tout le temps évident, on va pas se mentir. Et ensuite, je vais donc venir prendre la couleur citronnade. Donc c'est le jaune de la palette. Et pareil, je vais venir remplir. Alors là, à mon avis, on va absolument rien voir. Je vais essayer avec ce rond-là pour faire l'intérieur de mes fleurs. On va voir. On va reprendre donc la Technique Days, c'est ça? Ouais, Technique Days. Et on y go. Oh! On est bon. Là, j'insiste pas trop. Hein.
Voilà donc ce que ça donne. J'en ai profité pour appliquer mon crayon en muqueuse et mon mascara. En crayon, j'ai mis le Beauty Bay, c'est le Stay Peachy. C'est les crayons eyeliner, vous savez, assez gras là, que j'aime beaucoup. J'ai mis du coup mes 2 couches de mascara. En coin interne, je pense que je vais venir mettre l'highlighter Coconut Glow. C'est celui que j'ai mis sur mon teint. Et j'ai pris, je vous ai pas dit, le MUL 18 de chez G-Sup. Là, on est bon. Pour les lèvres en combo, je vais reprendre le crayon Nude Pink de chez NYX. Et je vais prendre le lip gloss de chez NYX toujours. C'est la teinte Stella et c'est de la collection Fate, donc Destin des Wings. J'applique le gloss. Oh, qu'est-ce qu'il est beau. C'est la première fois que je le mets. La couleur, elle est magnifique les gars. On change de tenue et voilà donc le résultat. Voilà donc pour ces 3 looks. J'espère que la vidéo vous aura plu et que le concept aussi. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, à mettre un petit like et à vous abonner à la chaîne si c'est pas encore fait. Moi en attendant je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite. Bye.